Aujourd'hui, je vous emmène dans les couloirs du terminal 1 de l'aéroport Charles de Gaulle, où un homme a vécu pendant 18 ans. Si vous avez pris un avion, c'est que vous avez certainement déjà vécu le sentiment désagréable d'un long retard de plusieurs heures dans un aéroport pour cause de reprogrammation de vol. Ou vous avez été obligé de devoir passer toute une nuit dans la zone franche internationale suite à une longue escale. Imaginez que vous êtes dans un aéroport, mais vous n'avez aucune destination où aller ni la possibilité de rentrer chez vous. C'est l'histoire d'un homme qui a vécu pendant 18 ans dans un aéroport. Son nom, Mehran Karimi Nassiri. Son histoire, un mélange fascinant de tragédie, de résilience et de mystère. Bienvenue dans l'incroyable récit de l'homme qui a fait d'un aéroport sa maison. Qui est Mehran Karimi Nassiri? Mehran Karimi Nassiri est un Iranien né en 1942, fils d'un médecin iranien et d'une infirmière britannique. Dans les années 1970, il quitte son pays pour poursuivre ses études en Angleterre. Mais à son retour en Iran, il aurait été expulsé pour avoir critiqué le régime du Shah. Après son expulsion d'Iran, Mehran Nassiri demande l'asile politique à plusieurs pays européens. En 1981, la Belgique lui accorde finalement le statut de réfugié. Avec ce statut, il peut voyager librement en Europe. Mais une série d'événements va bouleverser sa vie. En 1988, alors qu'il tente de se rendre au Royaume-Uni, il perd ou se fait voler ses papiers d'identité. Il atterrit à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, espérant obtenir le statut de réfugié. Mais son dossier est perdu, et Mehran se retrouve coincé dans un vide juridique. Sans papier valide, il ne peut ni entrer en France ni quitter l'aéroport. C'est ainsi que commence son long séjour dans le terminal 1 de l'aéroport Charles de Gaulle. Mais alors, comment ce monsieur a pu vivre ou plutôt survivre pendant 18 ans dans un aéroport? Pendant 18 ans, Mehran fait de l'aéroport son domicile. Il dort sur un banc avec ses bagages, se lave dans les toilettes publiques et se nourrit des repas offerts par les employés de l'aéroport et les voyageurs de passage. Il passe ses journées à lire des journaux, écrire dans un carnet et discuter avec les voyageurs. Il refuse même, plusieurs fois, des offres de relocalisation car il veut absolument aller en Angleterre. Pourquoi Mehran a-t-il choisi de rester dans l'aéroport pendant si longtemps? Selon lui, c'était pour protester contre la décision de la France de le renvoyer en Iran, où il craignait pour sa vie. Mehran a également déclaré que l'aéroport était devenu son chez-lui, et qu'il s'y sentait en sécurité. Il faut dire qu'au bout d'un moment, l'aéroport de Charles de Gaulle devient une zone de confort pour Mehran qu'il n'arrive pas à quitter. Malgré sa situation précaire, Mehran devient une figure familière, presque un symbole de résilience. Son histoire attire l'attention des médias et inspire même le film Terminal avec Tom Hanks en 2004. Mehran Karimi Nassiri a vendu les droits de son histoire pour une somme estimée à environ 250 000 $. Malgré cette opportunité financière, Nassiri a continué à vivre à l'aéroport. En 2006, Mehran Nassiri tombe malade et est hospitalisé. Après son hospitalisation, il quitte l'aéroport et est pris en charge par des associations. Mais incroyable, en 2022, il retourne vivre quelques semaines dans l'aéroport avant de décéder le 12 novembre 2022, à 77 ans. La vie de Nassiri est une belle leçon de résilience. Malgré des conditions de vie extrêmement difficiles, il a réussi à s'adapter, à survivre et même à inspirer des œuvres artistiques.